Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de préparer une pâte brisée rapide. Pour réussir cette pâte brisée rapide, vous devrez vous munir d'un récipient d'une contenance minimale de 2 litres. Ce récipient devra avoir un couvercle comme vous voyez sur l'image et vous verrez que ce couvercle est indispensable. Allez, on démarre la recette de suite. La première étape de cette recette de pâte brisée rapide est de verser 250 g de farine type 55 ou type 45 dans votre récipient. Vous aurez ensuite besoin de 125 g de beurre. Alors, pour obtenir 125 g de beurre, je vous montre une petite combine. Si votre emballage de beurre n'a pas les petites graduations, il vous suffit simplement comme ceci de prendre la diagonale, à savoir qu'une demi-livre de beurre, c'est-à-dire un paquet de beurre, si vous préférez, pèse 250 g. Donc, coupé en deux, vous obtenez 125 g. Ces 125 g de beurre, vous les couperez en petits bouts, alors en petits dés si vous voulez, voilà comme ceci. Puis vous les ferez fondre dans votre micro-ondes ou dans une casserole. Alors moi personnellement, je préfère le micro-ondes. Alors vous voyez, j'ai récupéré un bocal de confiture qui résiste à la chaleur. Les 125 g de beurre tiennent parfaitement et je mets 1 minute 10 dans mon micro-ondes. Lorsque le beurre sera fondu, vous n'aurez plus qu'à le verser sur la farine, comme ceci. Puis vous ajouterez 50 ml d'eau avec une pincée de sel. Vous n'aurez plus qu'à placer le couvercle sur votre récipient bien hermétiquement pour qu'il n'y ait aucune fuite et vous secouez, vous secouez, vous secouez. Vous secouez bien, allez, on y va et il n'y a plus qu'à ouvrir et vous verrez. On retravaille légèrement la pâte, voilà, avec les mains propres, hein, bien entendu. S'il faut rajouter un petit peu de farine, si vous voyez que votre pâte est encore un peu collante, vous pouvez, mais normalement, c'est bon. Voilà, il en reste un peu sur le couvercle. Voilà, on récupère tout. Et vous allez voir le résultat. Regardez si c'est pas joli, une jolie pâte brisée qu'il n'y a plus qu'à étaler avec votre rouleau. Un peu de farine sur le plan de travail pour éviter qu'elle ne colle, qu'elle n'attache. Et voilà. Voilà un peu, je vous montre en même temps une petite méthode. Voilà pour pétrir rapidement une pâte brisée. Pâte sablée, enfin une pâte. Voilà. Et votre pâte est prête. Confectionner vos pâtes brisées vous-même vous permettra de réaliser de très belles économies, de manger plus sainement puisque vous connaîtrez les ingrédients que vous aurez mis dans votre recette. Et vous aurez aussi le plaisir de cuisiner également. Voilà, je vous montre rapidement comment on abaisse la pâte, mais bon, je pense que vous savez. Et une petite combine pour placer cette pâte rapidement dans votre tourtière. Donc voilà, on pose la tourtière sur la pâte pour voir si le diamètre est bon. Peut-être encore un peu petit. Allez, on l'agrandit, on réessaye. Voilà. Et vous allez voir ma petite astuce. Toujours mettre de la farine, bien entendu, au fond pour éviter que ça ne colle. Vous utilisez le rouleau à pâtisserie pour rouler la pâte et vous déroulez directement au-dessus de votre plat, de votre tourtière. On ajuste un peu s'il faut. Simplement, tous les bords devront être recouverts. C'est pas grave si c'est pas bien centré. On appuie un peu avec les doigts pour donner la forme. Et le rouleau qui va vous permettre de couper bien proprement cette pâte. Ça fera un très joli résultat. Alors on peut faire d'autres décos, mais là on est sur une recette débutante, donc
On va pas aller plus loin. Pensez simplement à faire quelques petits trous au fond de votre pâte pour éviter qu'elle ne gonfle dans le four. Donc là, moi, j'utilise une fourchette, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre ustensile. La fourchette, c'est bien pratique. On en a tous dans son tiroir. Et voilà, votre fond de pâte est prêt à accueillir donc vos fruits, n'importe quelle garniture. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime et moi je vous dis à bientôt.